Dans le souci de faciliter et d'optimiser le processus d'obtention des titres fonciers, l'État de Côte d'Ivoire a élaboré une nouvelle procédure qui conduit à la délivrance d'un acte unique dénommé Arrêté des concessions définitives ou ACD. C'est pour porter l'information aux autorités et aux populations qu'une délégation du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme s'est rendue à Bouna ce mercredi 26 mars 2014. Au cours de la séance de travail qui s'est déroulée dans la salle de réunion de la préfecture de Bouna et en présence des autorités administratives et coutumières de la région du Boun-Kani, Mme Konan Marceline a fait une présentation détaillée de la réforme ACD. Le sigle ACD signifie arrêté de concession définitive. Il est institué par l'ordonnance 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains et par le décret numéro 2013-482 du 2 juillet 2013 déterminant les modalités d'application de cette ordonnance. C'est l'acte par lequel l'État procède au transfert de propriété des terrains urbains aux personnes privées. Pour les terrains situés dans le district autonome d'Abidjan, l'ACD est délivré par le ministre chargé de la construction et de l'urbanisme. Pour les terrains urbains situés en dehors du district autonome d'Abidjan, l'ACD est délivré par les préfets. Composition des dossiers de l'ACD. Les nouvelles demandes, c'est-à-dire ceux qui n'ont même pas encore eu de lettre d'attribution. On a un dossier technique foncier confectionné par un géomètre expert agréé, un état topographique et un plan de situation pour les parcelles situées en dehors des lotissements approuvés. 4 photocopies de la carte nationale d'identité du demandeur. Une fiche de renseignement modèle du cadastre. Tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le bien sollicité. Un reçu de paiement des frais de dépôt au service du guichet local. Les demandes de parcelles objet de l'aide d'attribution. Un dossier technique foncier, 4 photocopies de la carte nationale d'identité du demandeur, une fiche de renseignement modèle cadastre accompagnée de l'original de la lettre. L'original, c'est juste pour certifier. On vous remet votre original après. Un reçu de paiement des frais de dépôt au guichet unique local. Les demandes de terrain objet d'arrêté de concession provisoire. 2 copies du plan du titre foncier du terrain visé par un géomètre assermenté de la direction du cadastre. L'original de l'arrêté de concession provisoire ou l'original de la lettre et un reçu de paiement ou les frais de dépôt au service du guichet local. Suite à la présentation de la procédure, la parole a été donnée aux participants qui souhaitaient obtenir des précisions sur certains points. Bonne séance. Ensuite, le groupe de travail technique a procédé à la validation des plans et lotissements. Il faut qu'ils retiennent que désormais, on ne signe plus de lettre d'attribution, plus d'arrêté de concession provisoire, plus de certificat de propriété. Désormais, le seul et unique acte qui est signé sur l'ensemble du territoire ivoirien, c'est l'arrêté de concession définitive. Ce type de propriété-là est signé à l'intérieur du pays par les préfets. Et pour ce qui concerne le district d'Abidjan, c'est le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme. Donc c'est un acte qui va permettre à tous les usagers de sécuriser non seulement leurs parcelles, mais même mieux leur permettre d'avoir des prêts auprès des banques et des assurances. Ce que nous attendons des élus, des préfets, des sous-préfets, c'est dans un premier temps de nous aider, donc d'informer et de sensibiliser la population. C'est pour cela que nous les avons invités à cette séance de travail, pour leur donner la bonne information, ce que c'est que l'ACD, les avantages de l'ACD, comment obtenir l'ACD. Donc nous avons déjà donné ces informations-là aux élus, aux préfets et aux sous-préfets. Il leur appartient donc de servir de relais auprès des populations pour que toutes nos populations aient la bonne information et qu'ils sachent, qu'ils soient sensibilisés sur ce que c'est que l'arrêté de concession définitive. Il y a beaucoup de lotissements qui ont été initiés, qui sont même appliqués, mais qui ne sont pas approuvés. Ça veut dire que ces lotissements-là ne sont pas légaux, ils ne sont pas reconnus par l'État, ne sont pas officiels.
Et donc, si vous êtes dans un lotissement qui n'est pas approuvé et que vous faites la demande d'accéder, naturellement, votre dossier ne peut pas prospérer. Votre dossier fera l'objet de rejet. Et donc, pour régulariser cet état de fait, il est demandé que tous les lotissements qui ont été initiés dans la zone de Boukani soient transmis à la direction départementale de la construction ou à la direction régionale pour que l'administration puisse les approuver. Mais on parle de régularisation parce qu'il faut que ces lotissements-là reflètent la réalité. Parce que si le plan qui est approuvé ne reflète pas la réalité, les demandeurs d'accéder verront leur dossier rejeté et ils ne pourront pas avoir les différents types de propriétés. Pour le roi de Bouna, cette rencontre vient à point nommé. Cette rencontre du ministère de la Construction, elle est venue à un point nommé, au bon moment vraiment pour essayer d'assainir la situation sur le terrain. Parce qu'on a pas mal de lotissements en cours qui suscitent beaucoup de réclamations. Et donc, je pense que ça permet désormais d'assainir ce milieu-là. J'ai quand même une préoccupation parce que Bouna, comme d'autres régions de Côte d'Ivoire, où il y a des autorités coutumières, royaumes qui se confondent avec le plus souvent des chefs-lieux de région. Je prends le cas par exemple d'Abangourou, du Diablin et de Bouna ici essentiellement. Et donc c'est dire que quelque part le droit de regard que ces autorités avaient sur ces aspects de gestion foncière sont vraiment retirés, je dirais. Ils sont vraiment retirés. Donc vraiment, c'est pourquoi, je dirais qu'il était aujourd'hui, on me dira peut-être que l'État est au-dessus de tout. Bon, mais c'est au moins à ce niveau-là que des collaborations vraiment soient faites. Je pense que cela aiderait à circonscrire un certain nombre de difficultés qui pourraient à l'avenir en subvenir. M. Ouattara Sankan, maire de la commune de Bouna, profite pour lancer un appel aux populations. L'appel que je peux lancer, c'est de demander à tous les souscripteurs de venir voir leur dossier, voir à quel niveau ils sont, parce que après toutes ces réunions-là, on va arrêter une date pour formaliser un peu toute cette situation qui a été créée depuis avant la crise, dans la crise et après la crise. Parce qu'il y a une date indicative qui est donnée, il y a beaucoup de choses qui vont être arrêtées très bientôt. Il faudra qu'on se dépêche pour faire une mise au point extrêmement rapide, pour ne pas être en retard dans le dépôt de nos préoccupations au niveau du ministère. L'heure presse maintenant, on n'a plus suffisamment de temps, donc c'est vraiment un dernier appel que je vais lancer à nos populations, en tout cas ceux qui sont désireux d'avoir leur lot, les choix de leur lot concrétisés, il faut qu'ils se mobilisent, il faut qu'ils se lèvent pour venir, pour qu'on formalise un peu tout ça avant de commencer à arrêter tous les dossiers. Le directeur régional de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme du Boukani et du Gontoungo, quant à lui, insiste sur les avantages de la nouvelle réforme ACD. Cette mesure réduit sensiblement le coût, le temps et beaucoup de tracasseries comme par le passé, que tous ces dossiers étaient traités au niveau d'Abidjan. Et même au niveau d'Abengourou d'abord et au niveau d'Abidjan. Aujourd'hui, tout est traité sur place, au niveau de notre région du Gontoungo, qui est chef-lieu de district du Zanzan. Donc moi je pense que c'est vraiment salutaire. L'ACD ou arrêté de concession définitive est un outil révolutionnaire créé essentiellement pour alléger les peines des populations et assainir le domaine du foncier urbain. Le souhait des bénéficiaires, c'est que l'État mette en place un mécanisme de suivi et de contrôle pour la bonne marche de cette réforme.